son adversaire direct, il centre la tête, la lucarne, c'est le but, oui. Ouais, il va y avoir un essai fantastique. Personne ne les prend, vous les caressez à l'épaule. 90 mètres de course. Ouais, vous allez y foutre la tronche. Voyez-moi, c'est très difficile pour l'attraper. Week-end Sport sur Radio 4. Avant match, ça commence maintenant. Bonjour Patrice. Salut Christophe, bonjour à tous. C'est Avant Match, le magazine des sports. Alors d'habitude, c'est Sonia qui accueille ses copines. Aujourd'hui, on a tes copines à toi. Elles sont un petit peu plus épaisses que les siennes. Ouais, c'est pas les mêmes. Un petit peu comme un Ricard avec pas beaucoup d'eau. C'est très très épais. Exactement. Ouais, il y a du lourd. Il y a du lourd dans les studios. On a invité le coach des Léopards Aquitaine, rugby à 13 de Villeneuve, c'est Julien Rinaldi. Bonjour Julien. Esteban Hermosilla, le pilier, un des piliers des Léopards d'Aquitaine, c'est le Esteban. Salut Patrice. Julien, trésiste. Entre le 15 et le 13, ça a toujours été un petit peu compliqué. On sent qu'au niveau national, et je pense que Laurent est d'accord avec moi, il y a un rapprochement petit à petit au niveau de la présidence, au niveau des fédérations. C'est toujours un peu la guéguerre entre le 13 et le 15, Julien ? Non, je pense pas. Je pense que maintenant les clubs prennent conscience qu'on peut s'entraider. Nous, les 13istes, on amène peut-être certaines choses aussi aux 15istes qui peut aider, surtout dans la défense. On le voit, quelques 13istes, anciens 13istes passent du côté de 15 pour apprendre. Et puis, de l'autre côté aussi, on a les 15istes ont beaucoup de talents, de joueurs talentueux qui peuvent faire vraiment la maille à 13 et perforer dessus. Donc, au niveau de la défense, on a tous connu David Ellis qui est venu, qui a été responsable de la défense du 15 de France. Et on sait ce qu'il a apporté au niveau défensif, là, c'est sûr. Moi, j'en connais quelques-uns, que ce soit en Angleterre ou en Australie, et puis ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de rivalité, c'est chacun a son job, en fait, son sport, et il n'y a pas d'ambiguïté. Esteban, toi qui joues à 13, tu as tenté le 15 à un moment donné ou pas ? Oui, bien sûr, j'ai tenté le 15 étant plus jeune, et là, j'ai retenté aussi en début de saison en vue de la préparation. Et du coup, après, c'est vrai que la guéguerre, je pense qu'elle a été... Elle a été fut un temps, maintenant on s'en pose même plus la question. Et comme a très bien dit Julien, un 15iste peut très bien faire l'affaire à 13 et vice versa. Et du coup, je pense qu'il faut être ouvert. Il faut continuer sur la complémentarité en fait. On avait déjà parlé, toi on va le dire, tu as évolué dans le superbe club de Saint-Aubin. Oui, bien sûr, j'ai évolué en début de saison à Saint-Aubin. Et après, c'est vrai que... Voilà, on peut apporter chacun la pierre à l'édifice et aider les siens. Donc, que ce soit 15 ou 13, pour moi, il n'y a aucun souci. Et en contrepartie, il y a Maxence Carrasco qui avait commencé la saison à Montflanquin, qui est avec vous aussi au Léopard. Oui, Max qui est vraiment un pur 15iste de base et qui fait très très bien le taf avec nous. Et du coup, voilà, ça prouve que même dans les petits clubs, il y a de très bons joueurs. Non, on en avait déjà parlé de Max quand Julien était venu la première fois. Je lui ai dit, de toute façon, le 13, ça lui va très bien parce que comme il est coffre à ballon, ça... Je suis d'accord avec toi. Julien, un bon 15iste pour qu'il puisse jouer en 13, quelles sont les caractéristiques ? Non, je pense qu'au niveau intensité physique, je pense que c'est le plus compliqué parce que ça va peut-être un peu plus vite. Il y a beaucoup moins de temps d'arrêt de jeu et donc je pense que s'il y a des petits faiblesses un petit peu par rapport au 15, c'est par rapport à ça. Je pense que c'est du remplacement permanent. Ouais, voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Et puis quand tu es en défense, c'est très difficile donc pour tout le monde. Donc c'est là un petit peu où il y a beaucoup moins d'arrêts de jeu, donc c'est au niveau de l'intensité peut-être qui est un peu plus dur. Après, je pense que c'est très difficile pour un 13iste de partir à 15 parce que les règles est totalement différentes. Au niveau du positionnement, il faut être, je pense, plus souvent, à faire pas mal d'années à 15 pour pouvoir comprendre le jeu, etc. Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, c'est très difficile de s'adapter. Ouais. Julien, on va parler de la saison des Léopards d'Aquitaine. Pour le moment, vous êtes dans les clous. Ouais. Au niveau des objectifs du club, qualifiés pour la phase finale. Ça fait combien d'années que les Léopards ne sont pas qualifiés, plus ou moins ? Moi, ma première année où je suis arrivé, on avait réussi à faire un barrage contre Limoux.
Et ensuite, ça a été très compliqué. Donc, je pense que ça fait au moins 4 ou 5 ans de disette. 4 ou 5 ans à pas être qualifié pour les phases finales. 6e, donc là c'est la dernière place pour le moment. Il reste 3 matchs dans la saison régulière. Toulouse, vous partez dimanche. Avignon, vous recevez le 27, c'est ça. Et puis le Perpignan. Comment tu vois tes joueurs là? Je pense qu'on est, c'est réalisable. Je pense qu'on a 6 points devant le 7e. Sur 3 matchs qui nous restent, je pense que c'est pratiquement fait. Mais bon, maintenant, encore une fois, je me focalise sur la performance et préparer un petit peu ces playoffs. Donc, il faut qu'on gagne nos 3 matchs pour moi et monter sur la performance. Donc, on s'est bien appliqué sur les 2 derniers matchs, que ça soit été à Carcassonne là-bas, malgré la défaite. Mais le match contre Lézignan était très bon. Maintenant, toutes les grandes équipes, c'est au niveau d'être consistant. Donc, c'est là que j'essaye de mettre un petit peu le point pour ce week-end et être consistant dans l'effort. Ce qui a dû te faire plaisir quand même, c'est que le match à Lézignan à domicile, c'est un des plus beaux matchs que tes joueurs ont fait à Max Rousier. Parce que c'était quand même compliqué à domicile. Alors, on en a parlé plusieurs fois, Julien. Comment tu pouvais expliquer ces non-matchs, un petit peu, entre guillemets, de tes joueurs quand ils jouaient à Villeneuve? C'est parce que ça a été mes 40 ans, c'était mon anniversaire contre Exactement. les Liens, donc c'est pour ça qu'ils ont... je pense qu'au début de la saison, nos matchs à domicile, il y a eu beaucoup de pression. On a joué des grosses équipes, on n'était pas prêts, nous, au niveau de l'équipe. Moi, je connaissais pas personne, donc je jouais un peu avec les places des joueurs, etc. Donc on a essayé de trouver une équipe qui me convenait. Et puis maintenant, on commence à être bien. Et puis je pense que on a eu quelques blessés, on a perdu Pita Godinier qui est un peu notre maître à jouer plusieurs fois, donc qui soit revenu. Je pense que par son charisme, il fait monter le niveau un petit peu de tout le monde. Et puis, non, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut que ça se confirme dimanche à Toulouse. Il faudrait gagner. Et là, on est vraiment tranquille. Ouais, je pense que mathématiquement, on serait bloqué. Ouais, on serait sûr. Maintenant, l'objectif aussi pour moi, c'est de passer 5e. Parce que il faut monter le plus haut possible. Et puis, comme une fois, enfin, il faut préparer nos phases finales. Donc après, ça passe par être très bon sur la fin de saison. Donc le début, ça peut passer, mais en fin de saison, c'est où c'est le plus important. Donc il faut savoir bien atterrir. Le soulier d'or, Esteban, comment tu vois tes collègues de l'équipe? Après, on a eu un petit passage à vide il y a 4 semaines de ça, on va dire, et du coup, on a tous remis les choses à plat. Et du coup, on est tous repartis de l'avant. Après, ça s'est ressenti, comme il a dit Julien, sur Carcassonne, malgré la défaite. C'est qu'on a montré, on va dire, notre vrai visage, on va dire. Et du coup, après, on a réussi à sortir la tête de l'eau suite à ça. Et après, on a eu une bonne performance contre les Lézignan. Après, comme il dit, il nous reste 3 matchs. Toulouse, c'est pas du tout à prendre à la légère. Parce que ça reste quand même une équipe qui peut encore espérer se qualifier. Après, on reçoit Avignon aussi qui est juste derrière nous. Donc, c'est vrai que là, les 2 prochains matchs jouent votre capitaux. Mais après, comme il dit Julien, le meilleur, c'est de tout gagner et de monter au plus haut, quoi. Ça va être quoi la clé de dimanche pour toi, Esteban, face à Toulouse, là-bas? Après, je pense que ça va être un combat, déjà. Ils vont nous attendre parce que déjà, ils ont perdu à la maison. Et ils ne sont pas démérités du tout. Donc ça va être rude. Je pense que ils vont nous attendre, ça va être chez eux. Après, c'est une équipe orgueilleuse quand même. Ils perdent leur match, mais de pas beaucoup. Ils ont perdu contre Perpignan de 8 points. Donc c'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. Et après, nous, c'est à nous de réitérer la performance qu'on a fait contre les Lézignan dans tout ce qui est envie, agressivité et dans le jeu après, quoi. Donc voilà, après, tout dépend de nous. Après, Julien, lui, c'est lui qui nous encadre la semaine et après, il nous lâche sur le carré vert le dimanche et lui, il est maître de rien du tout, quoi. Ça titille un petit peu quand tu es sur le banc de touche encore, Julien? Même si tu as 40 ans? Ouais, bien sûr, mais bon, je passe à autre chose et puis je prends plaisir à gérer un petit peu ce groupe. C'est un nouveau challenge, une nouvelle expérience pour moi aussi. Donc, non, c'est très intéressant de gérer un petit peu ces joueurs. Et puis, le plus important, c'est de trouver les bons mots pour que les joueurs performent le jour J. Donc, c'est ça le plus difficile. Je pense qu'ils sont tous préparés, mais c'est d'être performant le jour J.
à telle heure. On va finir ce programme avec nos invités, rugby à 13. Julien, on sait que tu es là pour une saison au Léopard. Tu vis à Sydney. C'est un mercenaire. Mais t'es de Pujol. Non, t'as rien entendu. Hein. Mais je suis pas sûr qu'il joue contre Toulouse dimanche par contre. Hein. C'est pas grave, je crois que je serais blessé ce soir. Non, t'es Pujolais d'origine. Hein. Ouais. T'as toute ta famille. Ton papa est président de Pujol 13. Ton frère Rémi joue également à Pujol. Tu retournes à Sydney? Ouais, c'est le plan. J'ai fini mon projet, moi, avec une maison que je construis, que j'investis. Et puis, dès que c'est fini, le plan, c'est de repartir dans le mois de décembre. T'es dans le rugby à 13 là-bas à Sydney ou pas? Non, non, non. Pas du tout. Dans une salle de gym, ouais. D'accord, t'es coach. Ouais, Dans une salle de gym. Qu'est-ce que ça t'aura apporté cette année à Villeneuve? Là, t'es revenu dans le monde du rugby. Ça fait 8 ans que t'es en Australie, c'est ça? Ça fait 5 ans, mais bon, ans ça fait une quinzaine d'années que je suis parti de France. Oui. T'as trouvé du changement par rapport à ta pratique de joueur quand t'étais en France? Peut-être un petit peu la mentalité ou l'attitude des jeunes. Les nouvelles générations sont différentes que nous on était. Mais bon, mais à quel niveau? Plus de dilettantes, moins de... Non, je pense qu'on était peut-être un peu plus passionnés, où on passait davantage de temps dehors à s'entraîner, à courir avec le ballon, etc., que de passer plus de temps peut-être sur le téléphone. D'accord. Oui, voilà. Mais bon, c'est les choses, c'est l'évolution, c'est les choses qu'il faut s'adapter. Donc voilà, après c'était un nouveau challenge pour moi. Et est-ce que ça c'est un mal français, Julien, ou est-ce qu'en Australie, t'es coach, t'es dans une salle, est-ce que t'as aussi moins de jeunes parce que les jeunes sont plus sur... Ouais, un peu. Après, c'est la mentalité. Je pense que la mentalité australienne, elle est très sportive. À 6h du matin, tu as tout le monde dehors ou dans les salles de gym qui s'entraîne, qui va courir, etc. Donc, ou qui va... Oui. Monsieur n'importe qui veut va au boulot après. etc. Exactement. Donc la culture et la mentalité un peu différentes, mais non, après c'est individuellement. Si les jeunes ils veulent réussir, je pense sportivement, il faut se donner les moyens, et c'est beaucoup de sacrifices. Il faut pas que c'est des choses qui n'arrivent pas comme ça, donc il y a beaucoup de travail à faire, et mais bon, j'essaye de changer un petit peu cette mentalité, cette attitude un peu pour le groupe. T'entends ça, Esteban? Est-ce que tu comprends ça? Étant donné que cette personne démarrait la voiture à la manivelle, je comprends que la technologie est dépassée. Je comprends que la technologie est dépassée. Mais il ne veut vraiment plus jouer cette année. Je pense que sa saison est finie. Je pense que même ma carrière commence à être un suspens. Non, mais après. Non, mais tu comprends que. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est la mentalité anglo-saxonne qui est comme ça. Parce que même moi, en étant allé en Angleterre. En voyage scolaire, je voyais les gens, c'était des mordus de sport, quoi. Donc les mecs, ils sont là, ils vont à la salle le matin, après ils vont au boulot. Et après, comme a dit Julien, je pense que c'est un mode de vie, et c'est le mode de vie à la française, je pense. C'est que nous, on est des très bons vivants, on profite vachement des choses, et surtout ici, dans la région, à peine il y a une bodega, on part tous en l'air. Exactement. Non, mais c'est la vérité. Et du coup, je pense que c'est une différence de mentalité. Et après, je pense que Julien, avec sa mentalité à lui, qui est venu ici à Villeneuve, je pense qu'il va instaurer. Je pense que c'est sur de bonnes voies. Et après, c'est une affaire de structure aussi. Donc, si tu as un club structuré ou une asso qui est structurée, ben, tu as envie de faire des sacrifices. Et comme il a dit, après, voilà, c'est des sacrifices, c'est un mode de vie après à entretenir. Donc, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours de se dire qu'il faut que tu manges de la salade avec un avocat, et qu'à côté, tu as ton père qui mange avec un bon bourguignon, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est... Non, voilà, c'est un mode de vie qu'il faut révolutionner, quoi, pour après performer. Donc Julien est là cette année, tu repars octobre-novembre, c'est ça, plus ou moins? Ouais, décembre, moi je pense. Décembre. Ça... comment tu définirais Julien en tant qu'entraîneur? Quel est le changement, toi qui es depuis des années au Léopard? Là, cette année, qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour Julien Rinaldi? Après, pour être honnête, ça a été très compliqué les années auparavant, où c'est que voilà, c'était un club qui savait pas trop où il allait. Après, voilà, on a eu l'épisode de David Ellis, voilà, où c'est que ça a été un épisode très compliqué pour nous, même en tant que joueur, où c'est que ça s'est ressenti au sein du groupe. Et du coup, ben, voilà, quand ton groupe est affecté, ben, c'est compliqué.
Et après, c'est vrai que sur la nomination de Julien en début de saison, c'était un peu de réticence, parce qu'on s'est dit, on ne le connaît pas, on le connaît qu'en tant que joueur. On ne sait pas trop ce qu'il avait fait auparavant en tant qu'entraîneur, à part qu'il était coach dans une salle. Et en fait, il est arrivé, il a imposé ses idées, sa manière de travailler. Et en fait, on a envie de jouer pour lui, de travailler pour lui, quoi. Donc je pense que le plus dur a été réalisé et je pense que tout le groupe est dans cet état d'esprit, quoi. Moi, étant proche un petit peu de Julien par rapport à son fonctionnement, je ressens également beaucoup d'échanges avec tes joueurs, avec le reste de ton staff également. Tu n'es pas venu en disant bon, je m'appelle Julien Rinaldi, je suis pujolet, j'ai été grand joueur de trésiste. Non. Tu as des idées, mais tu les partages et tu mets en place quand même pour que tes joueurs soient acteurs de la saison. Ouais, je pense qu'à la sortie, c'est eux qui sont sur le terrain, qui gèrent les choses. Donc moi, j'essaie d'instaurer cette attitude et cette mentalité de devenir champion un petit peu, d'être positif, etc. Tu as vu que je travaille beaucoup avec des citations inspirantes. Bien sûr, donc c'est tout en anglais, mais bon, c'est comme ça que moi je l'apprends. Mais j'essaie d'apprendre chaque week-end des choses aux joueurs et de rester dans le positif. Je pense que si tu continues à faire ça, tu commences à changer un petit peu la mentalité et ça va devenir des champions. Merci Esteban. Oui, une petite dédicace. Je voudrais faire une dédicace à tous les maçons de France voilà. de la part de Maxence Carrasco. Donc voilà, Maxence Carrasco pense à vous et vous soutient au quotidien. Voilà, un petit bonjour à Maxence. Merci beaucoup Julien. Oui. Je dis un petit bonjour à mes petites filles Gracie, Lily et Lorraine. Et Gracie voulait dire un petit mot allez les léopards. Donc je le dis pour elle. Ah bah super. Bravo, on finit sur cette note.